l'expérience, c'est toute une expérience parce que c'est quand même, il fallait s'entraîner pour commencer. Il fallait s'équiper, s'entraîner. Et une fois rendu sur place, on voit que c'est une grosse organisation. Il y a beaucoup de fébrilité. Des gens viennent de partout là, à travers le Québec et même de l'extérieur du Québec pour participer au défi Pierre Lavoie. Le défi est là pour amener les gens à penser à avoir une saine vie, en réalité changer des habitudes de vie pour améliorer un peu notre condition physique et notre santé aussi. Et moi, bien, ça m'a permis d'arrêter de fumer parce que j'étais un fumeur de cigares à l'occasion, mais je dirais c'est plus qu'à l'occasion, mais j'ai arrêté ça, fait attention à l'alimentation aussi, donc, sort un peu plus souvent, donc j'ai commencé à pratiquer davantage le sport, puis c'est vraiment une expérience là, indescriptible, je pourrais dire. Donc, c'est arrivé en 2023, est-ce que vous étiez quand même un sportif ou tout ça, le défi, vous a amené à rechanger un petit peu vos habitudes? Bien, j'ai toujours fait un peu de sport parce qu'il y a peut-être 7 ou 8 ans, je courais à peu près 10 km, 2-3 fois par semaine. Là, donc, puis 5 km, j'en faisais régulièrement. C'est sûr qu'avec le temps, on devient un peu plus sédentaire aussi. Le travail fait en sorte que, puis nos obligations familiales font en sorte des fois qu'on n'a pas toujours le temps. Mais c'est une question en réalité d'organisation et de planification. Je suis toujours inscrit chez Nautilus, pour ne pas les nommer, mais j'ai un entraîneur qui m'aide, qui me supporte là-dedans dans mes efforts et pour me mettre en forme. Là. Donc, il faut bouger, mais j'essaie de bouger de plus en plus malgré des fois les contraintes. Puis des fois, c'est nous autres mêmes qui se mettent des contraintes. On devrait être en mesure de penser un petit peu à nous autres aussi personnellement. Si on parle vraiment du défi, parce que c'est 1000 km, j'avais l'impression que vous avez fait 1000 km en vélo, mais c'est en équipe là, que ça se passe. Bon, le 1000 km se fait en équipe, donc c'est sur 4 jours en réalité, et on part en équipe de 2 le jour et le soir. La nuit, il y a une personne qui roule à vélo. Donc on suit le convoi en réalité des gens là, avec les VR qu'on a, dans lesquels nous étions. Donc c'est une participation. Des journées, des fois on partait le matin, je faisais un 58 km. L'après-midi, vers 5h, 6h, je repartais, je faisais un autre 95 km. En réalité, j'ai fait 330 km en 3 jours. Il y a des places qui ont des bons dénivelés, mais c'est un travail d'équipe. Puis il y a des encadreurs. Fait que les gens viennent, te supportent et te donnent des fois une petite poussée là, dans le dos là, pour t'aider à finir de monter la côte, ce qui est très apprécié d'ailleurs. Puis on est identifié comme étant des gens qui commencent, donc des débutants ou des intermédiaires ou des avancés. Donc on avait un carton de couleur qui nous identifiait. Donc les encadreurs étaient là aussi pour nous aider. C'est vraiment une grosse organisation. Il y a beaucoup de monde, mais il y a une ambiance indescriptible. C'est vraiment... je l'ai fait puis je vais le refaire. Je parlais justement, vous lui demander, est-ce que 2024, vous êtes déjà sur la liste pour le refaire? Oui, en 2024, je suis sur la liste pour refaire, sauf que je vais être on m'a demandé d'être en backup en réalité là, pour l'équipe parce que cette année, j'ai manqué un petit peu de temps là, pour la collecte et puis m'investir un peu pour toute l'organisation, considérant mes obligations à la mairie. Et ça fait en sorte que j'étais un petit peu moins présent, mais quand même, je vais être en stand-by. Si des fois il manque quelqu'un, là, ça va me faire plaisir. Puis je vais continuer à m'entraîner. Puis dans la région aussi, il y a beaucoup de groupes qui organisent, comme le Tour de l'île d'Orléans, ou qui organisent des tours de vélo. Fait que je vais m'inscrire à ces activités-là, puis je vais continuer à m'impliquer pareil d'une autre manière. On avait parlé un peu de l'entraînement. Oui. Pour une activité du genre qui s'est passée durant l'été, c'est à quel moment vous avez commencé à vous entraîner plus sérieusement pour la participation? Bien, l'année passée, j'ai commencé à m'entraîner au mois de novembre, avant l'été, donc on parle de 22. Et durant l'hiver, bien, au gymnase, j'ai fait du spinning, j'ai fait du vélo quand même, et je m'étais acheté un appareil qui est fixe à la maison pour pouvoir en faire dessus, donc faire des kilomètres. Et dès le printemps, dès qu'il a commencé à faire beau dehors, bien, c'est sûr que j'ai commencé à faire des randonnées de 20, 30, 40, 50, 60, 70 km tous les jours, là, et essayer de changer un peu les endroits pour avoir du dénivelé un peu différent et d'y aller au moins 2-3 fois par semaine. Donc, j'ai fait peut-être un 800 km, 1000 km avant de faire le défi. Il aurait fallu que j'en fasse un peu plus, ça c'est sûr, mais j'ai quand même fait ça à travers mes obligations puis mes activités personnelles aussi. Là. On a des vies de famille, mais j'ai quand même réussi à faire ça. Puis j'ai continué durant cet été. Je suis allé en Gaspésie, j'ai emmené mon vélo, j'ai fait des trajets. Donc, je continue à en faire. Là. Fait que j'aime beaucoup ça. Monsieur Thibault, qui est l'instigateur justement du capitaine de votre équipe, Oui. vous approchez de quelle manière pour que vous fassiez partie de l'équipe? Bien, il est arrivé à l'hôtel de ville à un moment donné, puis il me dit j'aimerais ça que le maire embarque et fasse partie de l'équipe et tout ça. Donc, j'ai dit donne-moi le temps d'y penser parce que je savais que c'était d'implication. Je savais aussi que j'avais beaucoup d'obligations envers la ville aussi, puis les citoyens de Château-Richer. Et j'ai fini, une semaine après, en réalité, j'ai dit OK, j'y vais. Là, il voulait
avoir un ami qui me passe un vélo, je dis non, je vais m'équiper, puis je vais avoir mes affaires à moi, puis je vais embarquer. Mais ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, bien, on s'est rencontrés, toute l'équipe ensemble. Et puis, on a établi le plan de match pour mettre en place toute la procédure, puis pouvoir procéder là, pour le grand défi. Là. Donc, et en même temps, bien, comme on le voit derrière, les jeunes sont là avec l'école, que c'est un montant intéressant pour améliorer les infrastructures. Oui, le montant que nous avons remis aujourd'hui, c'est de 5 597 $. Il ne faut pas oublier également que les gens de... J'oublie le nom. Le Club Optimiste ont donné 250 $ au mois de juin. La présidente est arrivée dans mon bureau pour d'autres raisons. Puis on a parlé de ça. Donc, elle a remis un chèque de 250 $. Je tiens à remercier beaucoup le Club Optimiste. Et j'aimerais aussi remercier aussi la CAQ, Mme Kariane Bourassa, qui a remis aussi un chèque de 500 $ qu'elle a remis directement là, à l'école. C'est un versement de 500 $. Donc, il faut ajouter environ 750 $ de plus là, aux 5 597 qui est présentement en main que nous, on avait dans nos comptes. Mais en réalité, il y a 750 $ de plus qui est entré. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie tous les parents qui ont donné des sous, tous les gens qui ont contribué là, à ramasser la somme qu'on a pour les enfants et toutes les entreprises et Mme Kariane Bourassa également là, pour le 500 $. Donc, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on risque de vous voir à vélo, vous préparer pour être sur l'équipe de réserve de 2024. Oui, effectivement, je vais être sur l'équipe de réserve et je vais continuer à m'entraîner parce qu'on ne sait jamais. Puis cette année, c'est une nouvelle formule, fait qu'on ne sait pas si les équipes vont être composées seulement de 5 personnes ou de plus. Là, on va savoir ça au fur et à mesure, mais c'est sûr que je vais continuer à m'entraîner, je vais continuer à participer en vélo, puis je vais peut-être m'inscrire à un club de vélo comme M. Thibault A, dont fait partie là, pour pouvoir sortir avec des groupes.